Bonjour à tous et bienvenue. Notre leçon aujourd'hui va porter sur les figures de style qu'on appelle également les figures rhétoriques. Cette leçon est très importante pour les élèves de la première année bac puisqu'on leur demande chaque année dans les épreuves de repérer les figures de style qui apparaissent dans les extraits, des œuvres qu'ils ont vues au cours de l'année, le dernier jour d'un condamné, Antigone ou même la boîte à merveilles. Alors dans cette première partie, on va s'attaquer aux figures d'analogie et on va voir des extraits des œuvres dont on vient de parler. Ce sont les exemples qu'on va donner. Mais d'abord, qu'est-ce qu'une figure de style? Une figure de style est un procédé littéraire qui consiste à rendre ce que l'on veut dire plus expressif. Elle est utilisée pour convaincre, séduire, impressionner et transmettre une vision du monde. Autrement dit, c'est une manière d'écrire qui rend la phrase plus convaincante et plus agréable à lire. Les figures de style sont très nombreuses et elles ont été classées suivant leur construction et suivant les faits qu'elles visent à atteindre. Mais on peut distinguer 5 principales figures de style que je vais vous montrer maintenant. Ces figures de style sont les figures de répétition, les figures d'atténuation, les figures d'analogie, les figures de construction et les figures d'exagération. Dans cette première partie, on va s'intéresser aux figures d'analogie ou bien les figures de la ressemblance. Il y a la comparaison, la métaphore, la personnification et l'allégorie. Commençons par la comparaison. On va définir la comparaison. La comparaison établit un rapport de ressemblance entre deux éléments, le comparé et le comparant, à l'aide d'un outil de comparaison. Exemple, tel que, comme, pareil à, semblable à, identique à, etc. Ça veut dire, pour la comparaison, on doit avoir 3 éléments. Le comparé, le comparant et l'outil de comparaison. Et c'est obligatoire de chercher et d'identifier l'outil de comparaison dans une phrase parce que c'est ce qui va vous permettre de faire la différence entre la comparaison où on trouve un outil de comparaison et la métaphore où on n'utilise pas l'outil de comparaison. C'est ça la seule différence. Prenons ces exemples. Le premier exemple est un extrait de l'œuvre Le dernier jour d'un condamné de Victor Hugo. Moi, j'étais là, comme une pierre qu'il mesurait. Alors, on va identifier le comparé, le comparant, l'outil de comparaison, les 3 éléments dont on vient de parler. Moi, c'est le comparé. Pierre, le comparant. L'outil de comparaison, c'est comme. Encore un exemple. C'est un extrait de la boîte à merveilles. Une lampe à pétrole identique à celle de notre voisine. Et si on compare une lampe à pétrole à une autre lampe à pétrole qui appartient à notre voisine, ça veut dire à celle de notre voisine. Voilà ici 2 éléments qu'on est en train de comparer. Et l'outil de comparaison qu'on trouve ici, c'est identique à. Encore un exemple. Le bruit de ses narines me rappela le son de la trompette de Ramadan. Le comparé, ici, c'est le bruit de ses narines. Le comparant, c'est le son de la trompette. Et l'outil de comparaison, c'est le verbe se rappeler. Donc, la comparaison, il faut identifier 3 éléments. Le comparé, le comparant et l'outil de comparaison. La métaphore. La métaphore, c'est une comparaison, mais sans outil de comparaison. Ça veut dire qu'il y a le comparé, le comparant, mais on ne trouve pas l'outil de comparaison. Un exemple.
de notre œuvre Le dernier jour d'un condamné, on suppose qu'il y a de l'air et du jour dans cette boîte de pierre. Voilà ici cette boîte de pierre. L'auteur compare la prison à une boîte de pierre. C'est vrai qu'on n'a pas mentionné ici le comparé, mais on peut comprendre à partir du contexte qu'on parle de la prison, qu'on compare à une boîte de pierre. Il y a le comparé, le comparant, mais bien sûr on ne trouve pas l'outil de comparaison puisqu'il s'agit d'une métaphore. Un autre exemple de la boîte à merveilles. Ma mémoire était une cire fraîche. On compare ma mémoire à une cire fraîche. Ça veut dire le comparé c'est ma mémoire, le comparant une cire fraîche et il n'y a pas d'outil de comparaison. Donc, c'est une métaphore. La figure de style suivante, la personnification. La personnification, c'est quand on donne une caractéristique humaine à quelque chose qui est normalement inanimé. On va lire cette définition. La personnification attribue à une chose ou à un animal un aspect ou un comportement humain. On va voir un exemple. Je me promenais sous les larges bras des marronniers. Les marronniers sont des arbres. Les arbres, normalement, n'ont pas de bras. Ils ont des branches. On veut dire par les bras les branches. Mais on parle des bras ici parce qu'on a personnifié les marronniers. Donc, c'est ça la personnification. C'est donner à un être inanimé ou bien un objet des caractéristiques humaines. L'exemple suivant, les petites flammes dansaient. On parle des flammes qui dansent. Normalement, ce sont les êtres animés qui dansent. Voilà, alors qu'est-ce qu'on a fait ici? On a personnifié les flammes. Le dernier exemple, l'intelligence ne souffre pas, elle dort. Alors on parle de l'intelligence, c'est comme si on parle d'un être humain ou bien d'un être animé. Donc, c'est la personnification. Voilà. La dernière figure de style, c'est l'allégorie. On va définir l'allégorie. Elle représente des valeurs abstraites avec des images concrètes. Cette figure de style fonctionne avec les idées et les concepts. Bien sûr, des choses qui sont abstraites. On va prendre un exemple des derniers jours d'un condamné. Oh, mort, vieux capitaine, il est temps. L'allégorie, bien sûr, c'est le fait de concrétiser ce qui est abstrait. La mort ici, c'est quelque chose d'abstrait. Alors, quand on dit vieux capitaine, qu'est-ce qu'on a fait dans cette phrase? On a concrétisé la mort. Donc, c'est l'allégorie. Alors, un autre exemple, tiré de l'œuvre Antigone, c'est la flamme pour Antigone qui justifie le sacrifice d'Aimon. La flamme, ici, c'est l'allégorie de l'amour. Et vous savez que l'amour, c'est abstrait. Alors, la flamme, c'est l'allégorie de l'amour. Ça veut dire que l'amour est concrétisé et on a donné le mot flamme. Alors c'est ça l'allégorie. Voilà, on a présenté dans cette vidéo les figures d'analogie. Dans les prochaines vidéos, on va s'attaquer aux autres figures de style. Merci d'avoir suivi mes explications et à très bientôt.